Allez, on a du plaisir à être avec deux magnifiques belles dames sur ce plateau-là. Madame Émilie Dégbé qui est là et puis celle-là qui avait fait une présence très très remarquée sur ce plateau. Ça fait déjà plusieurs mois, hein, ça va très très vite. Bonjour. Bonjour Tata Isha, Comment ça va? ça va très bien. Et toi? Ça va aussi. Je te laisse dire bonjour à nos très chers amis et puis te présenter en même temps. Non, Ok. oublie ceux qui sont sur le plateau. Va directement avec... Ok. Bonjour chers téléspectateurs de Nectar. mhm. Euh, Moi je suis Mamdela Gain. J'étais une passionnée des chiffres il y a quelques années, mais au jour d'aujourd'hui je suis pilote. Et je pense qu'on ira plus dans les détails. Mais avant tout, je tiens à dire un sincère merci à la TVT parce que ça fait la deuxième fois que je suis là. Et merci à la TVT pour l'opportunité qu'il nous donne de venir partager nos expériences et aussi peut-être motiver nos frères et sœurs. Merci. Alors, on a eu plein de questions depuis le premier passage c'était dans quel mois déjà? Ça fait quand même un moment. Hein? Alors, depuis, je crois, juillet ou juin, something like that, il y a eu tellement de questions que nos téléspectateurs ont posées. Avant qu'on aille à ces questions-là, je voudrais qu'on fasse un petit recul. Passionné de chiffres, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit pilote, il doit y avoir les chiffres aussi, forcément. Il y a des chiffres, non? Oui, il y a des chiffres. Donc, ce n'est pas Ishbin Gesund qui va forcément faire décoller. Nous, là, on est plus pour être hôtesse. Vous pilotez et puis nous, on est dedans. Alors, passionné de chiffres, ce n'est pas aussi 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4. Non, je pense pas. non, ça dépasse un peu. Sinon, c'est racine carrée. Non, moi, je connais pi égale à 3,14. 14. Faut dire, J'ai failli dire 3,15. je savais. Alors, passionné de chiffres, comment est-ce qu'on arrive, pour tous ceux qui peut-être nous suivent pour la première fois, on arrive à s'intéresser aux avions, jusqu'à s'intéresser à la cabine de pilotage? Ok, merci. Comme je l'avais dit, j'étais une passionnée des chiffres parce que j'ai eu un master en audit et contrôle de gestion. Dire que j'avais une fois rêvé d'être pilote, non, j'ai menti. Je n'ai jamais rêvé d'être pilote. Pour moi, c'était être un expert comptable, ouvrir mon propre cabinet et tout ça. Donc, après ma formation, j'ai travaillé avec Askai. Et l'un de mes travaux constituait à donner les uniformes et tout ça aux pilotes et aux cabines crew. Donc, c'est lors de ma distribution, la curiosité, j'ai demandé aux pilotes, parce que je ne voyais pas beaucoup de femmes venir, au fait. C'est vrai que même les femmes qui venaient, c'était que des étrangères. Donc, c'est là que j'ai poussé la curiosité, j'ai demandé, et on m'a fait comprendre que non, il n'y avait pas de femmes pilotes. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut avoir une compagnie comme ça chez nous et ne pas avoir de femmes qui pilotent nous-mêmes nos avions? Donc, j'ai dit, OK, je vais essayer de me lancer. J'ai essayé de prendre des informations. On m'a fait comprendre qu'il fallait être trop bon en maths, en physique, alors que moi, c'était des choses que j'évitais un tout petit peu et je suis rentrée dans le domaine de la comptabilité. Mais il y a certains pilotes qui m'ont rassuré que non, si je veux vraiment le faire, que même si ce n'est pas une passion, mais qu'ils me rassurent que d'ici 2-3 ans, ça deviendra une passion pour moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dedans et au jour d'aujourd'hui, j'ai fini ma formation et je suis pilote. Alors, il y a eu plusieurs questions la fois dernière. Déjà, master en audit et comptabilité, en train de pratiquer déjà, et puis on décide de faire une reconversion. Est-ce qu'il y a un concours? Ou bien est-ce qu'il faut présenter un dossier? Ou bien est-ce qu'il faut juste se lever puis dire, comme on fait, bonjour, école à Taï, ouais, première tranche, donne. Ton dernier bulletin, donne. OK. Lundi vient à la rentrée. Comment se passe le fait d'entrer dans une école de pilote? Ok, merci. Pour rentrer dans une école de pilotage, je pense qu'il y a premièrement un facteur qui joue tellement, c'est le facteur physique.
Parce que la fois passée, quand nous étions passés ici, on l'avait dit qu'avant de commencer la formation, on faisait des tests qu'ils appellent souvent le médical. Et c'est des tests qui se font de la tête jusqu'à nos pieds. Donc, on fait la vision, l'audition, la neurologie. Neurologie vient chercher quoi dans ça? Pour voir si tu es gamé. Est-ce que ça va? Parce que après tout, ce n'est pas que ta vie qui est en danger, c'est la vie des passagers également que tu auras à prendre, parce qu'après tout, c'est ça notre objectif premier, c'est la sécurité, le confort de nos passagers. Donc, avant tout, tu peux boire l'argent si médicalement, on te fait un test, et un seul, juste un petit qui n'est pas bon dedans. Tu peux boire l'argent, tu ne peux pas faire la formation de pilotage. Non, bon, attendez. Là, on est au niveau du médical. Ce qui veut dire que même si c'est un minime, hein, un petit, si les yeux, ça va, l'audition, ça va, mais c'est un autre qui est un tout petit peu... Ça ne passe pas. Les cheveux en perte de... Je sais pas. Ça ne passe pas. Ouais, au guintolo. Parce que il faut calculer, si tu mets ça, ça va glisser. Tu ne vas pas vite écouter les ordres, les instructions. Toi, tu restes ici avec moi. Non, mais attends, il doit y avoir je ne sais pas, des tests qui sont primordiaux par rapport à d'autres. Au fait, dans le pilotage, je peux dire qu'il y a 3 catégories. Et dans chaque catégorie a ses spécificités. Premièrement, la première catégorie, c'est le PPL. Okay. Le Private Pilot License, le pilotage privé. Là, peut-être tu le fais pour ton loisir, ou peut-être tu ne peux pas le faire de façon commerciale. Non. Et ça, tu n'as le droit que de piloter les monomoteurs, c'est-à-dire un seul moteur pour le pilotage privé. C'est ça. Et là-bas, le médical que tu vas faire, ou bien le médical qui est recommandé là-bas, c'est la classe 2. Okay. Parce que le médical aussi est scindé en classes. On a la classe 1, la classe 2 et la classe 3. Maintenant, la classe 2, c'est vrai que le médical n'est pas tellement avancé. Okay. Comme tu le dis, il peut y avoir certains petits bobos, ou bien on ne va pas rentrer tellement en fond dans ton médical. Peut-être c'est juste les yeux. Toi-même, tu vas aller te tuer avec ton avion, vas-y. Non, pas forcément aussi. Elle rigole. Pas forcément aussi, non. Mais c'est que le médical n'est pas tellement poussé. Ça, c'est pour la classe 2. Okay. Maintenant, la seconde catégorie, c'est le CPL, le Commercial Pilot License. Là-bas, c'est que ça, tu as le droit de piloter les avions commerciaux. Là, tu le fais à but lucratif. Ça, ce n'est plus pour ton loisir. Et c'est là-bas que le médical qui est demandé, c'est le médical de la classe 1. Et c'est tellement minutieux. C'est là-bas, ils ne blaguent pas. Bon, si je m'en vais, moi, j'ai de l'argent, donc je trouve quelqu'un qui n'est pas très, et puis je le dis, fais-moi un bon certificat et que j'emmène. Non, c'est impossible. Parce que la dernière fois, c'est impossible. Elle disait qu'ils ont le médecin. Mais toi-même, tu peux avoir... Non. Il y a des médecins qui sont vraiment spécialisés. Et ça, je pense que ce sont des médecins de l'aéronautique. Ce n'est pas tout médecin qui peut te faire valider ton médical. Non. Il y a vraiment des médecins qui sont spécialisés en ça. Même par exemple, à Lomé, si tu veux le faire, il y a vraiment des hôpitaux, où tu dois aller. Et on te donne le résultat ou ils envoient le résultat? Ils envoient le résultat. Ils envoient le résultat parce que tu n'as rien à voir. Non, ils envoient le résultat. Ouais. Et soit on te dit tu es apte ou bien tu es inapte. Sinon, j'imagine quelqu'un aller à la clinique Mao Baby. C'est parce que piloter un avion, c'est sérieux, quoi. Très sérieux. Parce que c'est la vie de plusieurs personnes que tu as en tes mains. Donc, c'est pas, entre guillemets, ils ne s'amusent pas avec ça. Oui. D'accord. Et maintenant, la troisième catégorie, c'est le ATPL. Parce que même dans le cockpit, il y a 2 sièges. Il y a le siège du copilote et il y a le siège du commandant. Oui. Quand tu es dans le CPL, c'est que tu es au right seat, c'est-à-dire tu es copilote. Avant d'aller au côté et commandant de bord ou bien le left seat, il faut que tu aies ton ATPL d'abord. Et là, c'est peut-être minimum après 1500 heures de vol. Et même après les 1500 heures de vol,
il y aura des tests qu'on va te faire et tout ça. Encore? Oui, oui, oui. C'est pas Reine qui est là. C'est pas Reine. Émilie. Hey. C'est Non, pas, c'est top, c'est c'est top. pas Reine qui est là. Non, mais 2 secondes. Dites-nous. Donc, ce que nous, on voit, c'est pas... Ah. Non, Donc, non, non. Batiana, je salue mes oncles, hein, parce que nous, on aime beaucoup conduire les bus. Gros. Herba philo. Eh ben, Ils ont été Pierre. Monsieur Ama, vous sortez. Non, madame. Monsieur Ama, Que la paix et l'amour du Seigneur visitent ce plateau. Monsieur Ama, vous sortez. J'ai Air rien dit. Bafilo. Il y a aussi Air Cantet. Bah, il y a aussi Air Cantet. Bah, on les voit, je les vois souvent de la station là-bas. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, ce qui veut dire que nous, ce qu'on voit là, le pilote et le copilote, ils n'ont pas le même grade. Hein? Non, ils n'ont pas le même grade. Par exemple, si vous voyez les copilotes, ils ont 3 flashs, mais les commandants de bord, ils en ont 4. Oui. Quand tu vois 4, il faut savoir que ça, c'est un commandant de bord. D'accord. Et dans le cockpit, toute décision est prise par le commandant de bord. Mais c'est vrai, il consulte toujours. Okay. Au jour d'aujourd'hui, c'était des années avant, c'était du dictat, mais au jour d'aujourd'hui, tu prends toujours l'avis de ton copilote, l'avis de ton crew même, avant de décider. Mais la décision finale, ça revient au commandant de bord. Et c'est lui qui est le seul responsable de l'avion quand l'avion est en l'air. C'est lui qui décide. Toi, tu peux embarquer. Non, lui, ici. Donc, c'est un peu ça. Mais donc, ça veut dire qu'on peut devenir ami avec elle, hein, comme ça. Elle dit c'est lui qui décide si tu peux embarquer. Donc, on peut venir se planter. Et puis, elle nous voit et dit faites-le monter. Oui. Alors, maintenant, on passe le médical. Quand le médical est bon, on peut entrer. Maintenant, quand le médical est bon, tu peux rentrer. C'est comme ça se passe normalement. Okay. Mais sans le médical, c'est impossible. C'est impossible. Même si j'ai une supra-intelligence, oui. Je suis super bonne dans tout. Oui. C'est pour ça, le médical même, on le fait chaque année. Okay. Chaque année. Jusqu'à 40 ans, tu le fais chaque année. Après 40 ans, tu le fais chaque 6 mois. Chaque 6 mois. Après 40 ans. Parce que tu ne peux pas piloter du côté commercial. À 60 ans, tu t'arrêtes. Okay. Donc, c'est un peu ça. 50 ans, c'est chaque une semaine. Bien. On fait le médical et que devons-nous encore? Parce qu'ils sont nombreux, ils cherchent à savoir comment ça se passe. Donc, quand on finit de faire le médical, qu'est-ce qu'on demande d'autre avant que vous n'entriez dans l'école? Au fait, ça dépend aussi des écoles. Okay. Ça dépend de ce que l'école demande, mais moi, dans mon cas, peut-être après le médical, on va te demander tes certificats, l'école, la formation que tu as fait et tout. Si tu travailles, on va te demander tout ce qui est ce côté. Et après études, ils te diront si tu es accepté ou pas. Parce qu'il est arrivé même lors de notre formation des gens qui sont venus, qui ont déjà même payé, qui sont venus pour commencer la formation, mais médicalement, ils n'étaient pas bons. Ils sont rentrés. Je ne pars pas, hein. Je reste. Ils ne vont pas t'accepter. Tu peux aller dans d'autres écoles. S'ils te disent que médicalement, tu n'es pas bon, c'est que tu n'es pas bon. Ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de l'avantage. Non, non. Il n'y a pas ça. Oui, parce que nos vies sont en danger. Vraiment, vraiment. D'accord. Alors, les cours, on en parle. OK. Maintenant, une fois arrivé, peut-être une fois que tu es accepté, maintenant, il y a le côté, la formation se passe en 2 étapes. Il y a la formation théorique et la formation pratique. Maintenant, pour la formation théorique, il faut être tellement bon en anglais parce que tous les cours sont en anglais. C'est vrai qu'il y a des écoles qui font la formation en français. Ce n'est pas Émilie qui est là-bas. Suivez mon regard. Elle vient de briser le rêve de quelqu'un. Non, mais alors la question est de savoir, avant d'entrer, personnellement pour toi, avant d'entrer, est-ce que toi, ton niveau d'anglais était déjà au top? Non, ce n'était pas tellement au top parce que j'étais obligée d'aller à Accra pour essayer de performer un peu mon anglais, parce que ma formation a été toujours faite en français. Donc, j'étais obligée d'aller à Accra pour essayer de m'améliorer un tout petit peu avant de rentrer. Mais néanmoins, il y a des écoles
qui le font en français. Ok. Il y a des écoles, par exemple, il y a des écoles en Tunisie, eux, ils le font en français. Il y a des écoles en France qui le font en français. C'est un choix. Mais jusque la majeure partie de tous nos bouquins sont en anglais. D'accord. L'anglais, je peux dire que l'anglais, c'est la langue internationale qui se parle dans le pilotage parce qu'il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a des tout, mais on se communique toujours en anglais. Donc, c'est pour ça, même si tu fais la formation en anglais, ta communication, et même, pardon, même si tu fais la formation en français, ta communication se fera en anglais. Donc, c'est pour ça, vaut mieux le faire, vaut mieux faire ta formation en anglais. Là, ça va être plus facile pour toi. Mais sinon, les gens le font en français. Tu passes ton examen en français et tout ça. Maintenant, une fois. Je vois sourire, j'ai peur. Non, on veut répondre à vos questions. Ce qui arrive est voilà. fort. Oui, ce qui arrive est fort. Mais ça maintenant, va. Une fois que tu rentres dedans, comme je l'avais dit, c'est 14 matières que tu dois valider avec un pourcentage de 75%. Même si tu as 74. Et puis, ce sont des examens qui se font comment? C'est pas que tu vas, quelqu'un te corrige, te donne. Tu es devant ton ordinateur, on te donne ton mot de passe, tu tapes, tu finis, tu submits. Si tu as échoué, tu vois, c'est tout rouge. Si tu as validé. Aujourd'hui, on va parler de ça. Est-ce que vous avez des psychologues qui vous accompagnent? Parce que moi, je viens faire et puis tu me renvoies que j'ai échoué. Mais je frappe, je bats l'ordinateur. En bannant l'ordinateur. C'est que psychologiquement, toi-même, ça ne va pas. Non, mais je suis seule avec mon ordi, non? Non, mais il y a des caméras dans la salle. C'est quelle histoire, ça? C'est vrai que tu es seul devant ton ordinateur, mais il y a des caméras qui te voient parce que tu es seul, c'est couvert. Donc, tu es seul avec l'ordi, mais tu ne peux pas tricher aussi. Non, comment tu peux tricher? Je pense qu'on l'avait dit la fois passée, la première fois qu'on était allés, comme on se dit, on est entre nous noirs, donne-moi la réponse de la question. Vous savez ce qu'ils nous ont fait? Ma question 1 peut être ta question 9 ou 10. Mais on ne savait pas, on se communiquait, on sait bien. Ah, tu submits, tu valides pas. Alors que c'est les mêmes questions, mais juste qu'ils changent les positions, le positionnement des questions, en fait. Ma question 1 serait ta question 10. Mais moi, je te dis, donne-moi. Tu as pris quoi pour la question? Tu me dis, tu mets, tu submits, c'est après, on s'est rendu compte que non, c'est comme ça l'examen se passe. On a les mêmes questions, mais qui sont... Les numérotations sont différentes. Donc, c'est un peu ça. J'adore. Émilie. Non, je suis là. D'accord. Donc, c'est 3 ans, la formation, c'est ça? Non, 2 ans. 2 ans. Oui. Mais des gens le font aussi plus vite. Hein. Parce que quand la phase théorique finit et que tu rentres dans la phase pratique, si tu as la chance d'intégrer peut-être une école l'école peut-être a beaucoup d'avions, tu vas voir que tes heures de vol vont vite passer au fait, du côté pratique. Donc, c'est un peu ça. Alors, ce message-là, je ne peux pas le lire, hein, donc je l'ai vu quand même. Je vais juste dire, c'est quelqu'un qui parle des LOCO et des cours de pilotage. Lui-même, il se comprend. On va laisser ça. Et une autre question qui arrive, on n'a même pas encore répondu aux anciennes questions, mais c'est dire que on ne va pas faire de publicité, mais je sais que tu n'as pas fait ton école chez nous ici. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire l'école chez nous? Oui. Au jour d'aujourd'hui, on a la possibilité. Ah bon? Il y a l'école ESAT. C'est où ça? C'est vers Agoué. Moi-même, je suis allée, j'ai vu le directeur personnellement. Okay. Et je pense que c'est une opportunité. Nous, on n'avait pas eu cette chance. Si au jour d'aujourd'hui, il y a une école à Lomé qui s'est implantée, qui peut permettre à nos jeunes de pouvoir faire le métier de pilotage. Et ils ne font pas que le pilotage. Ils font le robotique, ils font l'ingénierie. Je pense qu'il a au moins 10 filières comme ça qu'il a ouvert et à qui je dis félicitations parce que ce n'est pas facile. Si nous, on avait eu cette opportunité, on n'allait pas se déplacer pour aller faire la formation dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Oui. Quelqu'un d'autre a demandé pourquoi choisir le pilotage. La plupart des femmes veulent être hôtesse de l'air concernant tout ce qui concerne l'aéronautique. C'est une question qui était venue la fois dernière qui revient encore ce matin.
Au fait, je pense que le choix est personnel, au fait. Ça dépend de tout un chacun de nous, de ce qu'on veut. C'est ça, au fait. Parce que moi, je connais des cabines crew qui, aujourd'hui, ont démissionné pour faire le pilotage. Wow. Oui. Féminin? Oui. Je connais une présentement, mais elle est aux États-Unis. Elle était hôtesse de l'air, mais elle a laissé pour aller faire le pilotage. Donc, je pense que c'est une question de choix et de volonté aussi, et de moyens aussi. Parce que c'est une formation qui coûte extrêmement cher, on ne va pas mentir. Donc, c'est ça le problème, en fait. Donc, c'est aussi une question de moyens. Ça doit coûter cher. Oui. Et pourquoi? Être dans les airs. Ça a un coût. Être dans les airs, ça a un coût. Ne m'écoutez même pas. Alors, bonjour à vous tous. Merci d'avoir enfin répondu et d'avoir amené notre tata qui fait le pilotage. Ma question pour vous est de savoir, quand on devient pilote, est-ce qu'on garde son caractère féminin? Gang. Savoir si on devient chauffeur. Non, mais on va la laisser répondre parce que les gens ont beaucoup de préjugés, d'appréhension sur le métier. Non, moi, je connais des pilotes, elles sont tellement belles, elles se maquillent. Et puis, c'est un métier qui demande ça même. Ah oui, c'est un métier qui demande d'être toujours propre, qui demande de la rigueur, qui demande de la précision. Donc, mais dire que est-ce que ça affecte notre caractère? Je ne sais pas dans quel sens la question est venue au fait. Est-ce que c'est dans le sens physique? Non, elle nous en a parlé déjà. C'est une femme mariée avec enfant. Oui, mais peut-être qu'on se dit que quelqu'un qui est pilote doit commander, doit être très carré, doit être, je ne sais pas, un peu comme... exactement. Est-ce que c'est ça ou pas? Non. Parce qu'au fait, le pilotage, c'est un métier qui demande la collaboration. Même le commandant de bord n'impose pas. C'est vrai qu'il y a des commandants qui le font. Il y en a, on ne peut pas mentir. Mais c'est un métier qui demande beaucoup de collaboration, beaucoup. Donc, mais ça ne change pas aussi le côté féminin. Ça ne change en rien. C'est vrai qu'on est en pantalon, en veste, on s'habille comme les garçons ou bien les hommes, mais je ne pense pas que ça affecte tellement notre côté féminin. C'est vrai que ça joue. Parce que, par exemple, lors de ma formation, il y a des manœuvres qu'on faisait. Ils ne laissaient pas les filles faire ça. Ah bon? Oui. Par exemple, on appelle ça le high speed logo. Tu viens, tu n'atterris pas, mais tu restes avec une certaine vitesse sur la piste et d'un seul coup, tu pitches, tu remontes en l'air d'un seul coup. C'est des manœuvres que peut-être, moi je me dis, c'est peut-être les filles qui n'ont pas demandé. Mais moi, j'ai voulu le faire. Mais quand j'ai demandé à mon instructeur, il m'a dit non, que ce sont les garçons qui... J'ai dit non, si tu as 2 mains, tu as une tête, tu as 2 pieds, tu arrives à le faire. Pourquoi moi, je ne vais pas le faire? Et je lui ai dit de me montrer. Et il m'a montré, je l'ai fait. Wow. Je l'ai fait. Tu dis que c'est Reine qui est là, non? Donc c'est vrai, même nos instructeurs, ils ont cette mentalité. Non, tu es une femme, tu ne peux pas contrôler. J'ai dit non, apprends-moi comment ça se fait et je vais le faire. Même si aujourd'hui je ne le fais pas, je reviendrai demain encore, je vais essayer jusqu'à ce que je ne le fasse. Donc c'est un peu ça. Alors les cours, lorsque vous faites la théorie, ensuite après vous allez devant cet ordinateur. L'ordinateur là et moi on se voit. Et que vous êtes devant cet ordinateur où on ne peut même pas tricher. Et ensuite, ça passe, vous commencez par gagner vos points et que vous partez maintenant en pratique. La pratique, comment est-ce qu'elle se fait? Et la pratique, je sais que, bon, pour avoir suivi certains documentaires, on nous dit que devant enfin, quand vous êtes en théorie, vous avez, comment on appelle? Des simulateurs de vol, c'est ça, non? Oh là là, c'est quoi? Ah, oh. Il y a la question qui arrive. Oh, des simulateurs de vol. Je voudrais savoir, ça fait quoi de quitter le simulateur pour aller dans les airs? La réalité, c'est comment? Au fait, la partie
pratique se fait en 3 parties également. Ok. Donc, à la première phase, tu es avec ton instructeur. Vous allez faire un certain nombre d'heures de vol avec des manœuvres et tout ça. Et après, il te laisse en solo. Tu y vas seul, tu reviens, mais tu ne vas pas loin. Peut-être tu fais juste des tours sur l'aéroport. On appelle ça le traffic pattern. C'est-à-dire qu'on ne soulève pas l'avion, mais on reste au sol. Non, tu soulèves l'avion. Ah, Tu décolles. Ça, c'est air baffi. Si on ne soulève pas, c'est air baffi. Mais c'est Ama, on va réveiller sur nous. En fait, si on ne soulève pas, ce n'est pas avion. Moi, je me demande à quelle altitude peut-être. C'est un peu pas trop élevé, c'est ça? Ou bien vraiment dans les airs? Pas trop quand même, parce que ce sont des monomoteurs. Quand on commence premièrement, on y va. C'est ça qu'on a vu à l'écran. Une image, on a vu. Est-ce qu'on peut ramener une image? On a vu un petit avion, enfin un avion, oui, un mono. Mono, c'est que c'est un seul. Un seul. Ah. Un seul. Moi, j'ai cru mono, c'est ok. Mono là, il y a mono, un seul là. Mono, oti, alors, on va ramener l'image tout à l'heure à l'écran, mais quand on dit, voilà, c'est ça, monomoteur. Oui, ça c'est un monomoteur et ça c'est un Diamond. Okay. On avait 2 types. Il y a le Cessna, il y a le Diamond. C'est à toi de faire le choix que tu veux. Et ça c'est un Diamond. D'accord, mais là, on reste à 2 ou bien une seule personne à l'intérieur? Non, 4. Hein? 2 peut rester derrière et 2 devant. C'est nous, on ne va pas bien ou bien? Non, sinon c'est 4. Parce qu'il arrivait des moments où peut-être on devait amener les avions en maintenance de la station peut-être à 10. Donc, on pouvait être 4 dedans. Donc, c'est 4 places. 4 places? Oui. D'accord. Donc, ça, comme ça, c'est avec ça que vous roulez à basse altitude pour commencer? Pas tellement basse aussi, hein. Tu dois être au moins à 1500 pieds. Non, c'est pas... Il n'y a pas un type de basse altitude. Là, le seul moment où peut-être tu es en basse altitude, c'est quand tu décolles ou bien quand tu reviens pour atterrir. C'est le seul moment. Parce qu'il faut être aussi à une altitude où peut-être quand tu auras un souci, que tu puisses revenir. Donc, tous ces calculs-là sont faits avant de partir en vol. On va se faire un petit cours très rapidement. Okay. Nous, déjà, Médical a fait que ni moi, ni M. Ataï ne pourront pas. Vous, là, vous êtes trop long. Vous ne pouvez rester dans aucun avion. Voilà. Il n'y a pas Taï, les mains à l'eau. Quand on va faire nos instructeurs, on dit tu montes, tu règles le siège, tu fais, voilà, tu mets la ceinture et tout ça, tu check everything avant de démarrer la voiture. Faisons un petit cours. Nous voici arrivés. Je rappelle que je suis le commandant. Ah, non, attendez, non, erreur. Je suis le test. Je fais les alertes. Désolé. Hôtesse. Ah, d'accord. Steward. Économie. Voici l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? On monte? Au fait, dans le pilotage, rien ne se fait dans la tête. Il y a une checklist que tu dois suivre. Même si tu mémorises ce que tu fais, tu dois toujours suivre ta checklist. Donc, on a une checklist qu'on suit. Qui fait la checklist? Normalement, quand tu vas en solo, c'est toi-même qui le fais. Okay. Mais même quand il y a ton instructeur à côté de toi, c'est toi qui le fais pour ton instructeur. Ok, il valide. Ok, donc c'est pas dans la tête. C'est pas dans la tête. Mais néanmoins, le fait de le faire chaque jour, ça devient une répétition, quoi. Par exemple, c'est vrai que je l'ai déjà fait. Seatbelt, fastnet, ça veut dire ta ceinture de sécurité. C'est en anglais. Hein? Oui. Nous, au moins, qui avons Air Bafilon, on comprend anglais. Oui, voilà. Ok, seatbelt. Allons doucement, madame. Ceinture. Seatbelt, fastnet. Tu demandes à ton instructeur de check pour lui aussi. Sa ceinture. Et tu lui demandes si le fastnet tu fais pour toi, tu lui demandes check. Donc, il check, il confirme que les 2 ont été faits. C'est bon. Tu tournes pour voir si le rear door, c'est-à-dire la porte de derrière, elle est close. Et rear door, close and latch. Ok. Attendez. Je dis que... Intéressant. Mais ce qu'il faut pour arriver là-bas.
Madame, Oui. check. Check. Close door. Hein? Rivière Close d'or. the door. Rivière d'or, close Rien, and... nya, de bere. I forgot English. Na English, ok. Donc, oh, Close là, madame. close. Ok. Close and latch. Close and latch. Front canopy. Close Ah. and latch, c'est-à-dire tu ouvres ça parce que pour le diamond, ça s'ouvre comme ça, alors que pour le Cessna, c'est une porte tu ouvres. Oh. Alors que celui-ci, tu soulèves. Donc, mais il faut que tu sois sûr que c'est fermé Ok. avant de commencer tout. D'accord. Tu Mais dois moi- être aussi checké que tous les instruments sont éteints. Ah. Tu dois tout checker. C'est pour ça, moi, je dis le truc le plus sûr à prendre, moi, c'est l'avion. C'est vrai que pour la voiture, quand tu te réveilles le matin, tu rentres, tu mets ta clé, tu pars. Tu ne peux jamais faire ça dans un avion. Jamais. Tu dois tout checker. L'huile à moteur, tout. Tu sors, tu checkes ton carburant. Même avant de checker l'intérieur, tu checkes l'extérieur même. Est-ce que tes lampes marchent? Est-ce que tout... Oui. C'est pas qu'au soleil, tu viens, tu t'as... Non. Tu checkes l'extérieur même avant de checker l'intérieur. Et quand tu reviens encore, tu checkes l'intérieur pour être sûr que tout est éteint dans l'avion. Tu sors encore, tu checkes l'extérieur avant de couvrir ton avion. Vous et moi qui oublions nos clés souvent là, c'est pas la... c'est pas... C'est dingue. C'est beaucoup. Porte-monnaie. Porte-monnaie. On oublie. C'est... Waouh. Ah ouais, Oui, ça demande beaucoup de rigueur. ça demande vraiment beaucoup de rigueur. Oui, je comprends le médical parce que si vous avez 0,0,0,0,0,1 d'Alzheimer, c'est pas la peine. Ah ouais, du tout. Ben oui, quoi. Vous pouvez pas. Waouh. C'est sérieux. Au moins, je suis désolée pour la question, nous ne sommes pas des ignares, mais c'est juste que nous... Tu as check? Je l'ai. Au moins, il y a une clé, non? Oui, il y a une clé. Dieu merci. Il y a une clé clé. de contact. Oui. Même avant de mettre la clé, c'est la checklist, c'est sur la checklist. Avant de mettre la clé, tu suis la procédure et tu ne dois pas laisser une partie. C'est impossible. On peut te faire échouer même pour ça, hein, parce que à chaque phase, on fait des examens. Même de façon pratique, il y a ton instructeur qui va te faire un check-in, ou bien on va envoyer même un autre instructeur qui n'a rien à voir avec ton instructeur qui va te faire un check-in pendant toutes ces 3 phases-là. Et ça fait tout. Ça fait... Donc, comment ça démarre? On doit... bah, Même quand tu démarres l'avion, tu attends un petit temps. Hein. C'est pas que tu démarres. Non. Tu laisses le temps. Tu dois avoir des trucs qui vont descendre. Sans même vérifier l'eau. Alors que tout ça se vérifie d'abord hein, Oui. sur la checklist. Oui. Tu peux même peut-être revenir d'un vol. Donc, je peux te dire, je suis revenue du vol et j'ai déjà fait mon post-flight. J'ai checké tout et tout ça. Mais même si une nouvelle personne rentre dans l'avion, il reprend la même chose que j'ai faite. Ah bon? Oui. Ce n'est pas que... Oui, il n'y a pas de confiance en aviation. il faut tout faire pour... Il faut toujours toi-même tout checker. Le plan. Ouais, c'est important. Même... Moi, tu peux même pas croire ton instructeur. Tu peux venir te dire, non, il a déjà checké l'huile. Non, impossible. Il faut que toi-même, tu checkes. Il n'y a pas de confiance. Non. Ça, je suis d'accord. Toi-même, tu fais ce que tu dois faire. Il n'y a pas de confiance. Non. Comme ça, si quelque chose arrive, tu sais que ça provient de toi. Ouais, tu en es responsable. Tu en es responsable et Oui. c'est compliqué. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Je vous aime beaucoup et surtout félicitations par rapport à l'émission et surtout à la pilote. Je suis à Mébé, c'est ça? Noël depuis Ouagadougou. Bonjour madame, moi je veux être un pilote d'avion. J'aimerais savoir, d'avion de chasse. Si je dois suivre la même formation. Moubarak depuis Kara, je crois que là il faut faire une école militaire plutôt, hein, parce que là on parle des vols commerciaux là. Oui. Alors bonjour s'il vous plaît, le numéro de téléphone, oui elle va donner ça aujourd'hui, vous allez avoir les numéros. Alors bonjour à vous tous, Nectar. Ma question, elle a déjà répondu hein, concernant les conditions pour commencer la formation. Les coûts, on ne peut pas vous donner les coûts, on ne peut pas.
Bonjour à vous tous. Bonjour. Je veux savoir ce qu'elle ressent C'est ça que je voulais demander. dans son cœur et dans sa psychologie quand elle est dans les airs. Regardez. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous, on est assis dedans seulement quand l'avion monte là. Ce qu'on ressent quand on est dans l'avion. Ça là, c'est nous-mêmes. Je dis que saluons-nous, ma très chère. Saluez-vous, saluez-vous, septembre. Non mais, monsieur Ataï, avant, hein. Oh, Émilie, oh, vraiment. Et maintenant, dire que c'est moi, je pilote l'avion. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? Non, faut pas jouer à la blasée. Sinon, je pilote depuis tellement longtemps. Non. C'est rien. Non. C'est la même chose. Parce que dans le pilotage, moi, je dis toujours chaque jour avec son jour. Il n'y a pas de fait que tu es meilleur, tu es mieux. Non, il n'y a pas ça dans le pilotage. Tu peux être bon aujourd'hui, tu fais de bons landings, de bons take-off. Le lendemain, tu reviens, tu ne te reconnais pas. Tu ne te reconnais pas. Tu te dis, il se passe quoi? Et ça peut t'arriver sur 1 semaine, 2 semaines. Hein. Oui, tu ne vas pas te retrouver. Chaque jour avec sa situation. C'est que là, la même humilité même, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de « je connais ». Non. Tu peux peut-être être bon théoriquement. Tu rentres dans l'avion, ça ne va pas aller. C'est vraiment l'humilité. C'est vrai que c'est un métier de prestige, mais au fond, il faut vraiment être humble. Mais est-ce qu'on ressent quand même pas quelque chose? Parce que nous, les passagers, on a parlé tout à l'heure, quand nous, là, Dieu nous bénit un peu, on gagne un petit billet d'avion et on va même à côté nous seulement. Hein. Mais on est monté dans l'avion et puis on est assis à côté du hublot. Puis on voit la tête d'Elias qui est en bas là-bas. Qui brille de loin, il dit, il va plomb là. Et puis on est dedans. Quand l'avion, c'est doux façon, on se sent, et puis ça va il dit, mesdames et messieurs, bonjour, ici, Mme Delaguenne, votre pilote. Oh, mais franchement, nous, ça c'est nous les passagers. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, j'en sais rien, ne serait-ce que là, quand il n'y a rien, quoi, on ne voit que les nuages, on ne voit, il n'y a pas une peur ou bien une surexcitation, ou bien, j'en sais rien, il n'y a pas quelque chose quand même. C'est pour ça que je dis ça dépend des jours. Aujourd'hui, tu peux venir, ça va être de l'excitation, parce que tu as tellement bien fait, ou bien tu as rencontré d'autres choses, mais d'autres jours, tu auras des turbulences. Tu auras peut-être une panne. Comment vous gérez les défis? Dans la formation, comment vous enseignez à gérer les défis, justement, en parlant de turbulences? Comme tu l'avais dit au début, avant même de rentrer dans l'avion, on doit faire le simulateur. Tout ce qu'on va pour faire de façon théorique en l'air, on le fait au simu, avec un certain nombre d'heures, d'abord avant de rentrer dans l'avion. Donc, au moins, ça nous permet de nous adapter. Par exemple, des situations qu'on nous fait vivre dans le simulateur. Parce que dans le simulateur, tu te crois comme si tu étais dans l'avion. Si on ne te le dit pas... Donc, on vous fait vivre les situations de crack. Oui, tu le sens. Ça va être... Tu vas le faire chaque jour au simu. Tu viens, on te coupe un moteur. Tu viens, on te dit, OK, ton moteur ne marche plus, viens atterrir l'avion. Oui, ce sont des simulations. Ouais, Bafilo! Oh, Tchana, tu es où? Je vais crier. Et même de façon réelle, dans l'avion, on nous le fait. Quoi? On nous le fait, oui. Tu peux être en train de revenir, ton instructeur te coupe le moteur, on t'enlève le power. Dans le simulateur? Non, dans l'avion réel. Par exemple, on te diminue la puissance de l'avion, maintenant on te dit d'atterrir l'avion. Ce sont des situations qui vont nécessairement arriver. Rien n'est impossible. On le fait réellement. On le fait, pas une fois, pas 2 fois, on le fait. On le fait jusqu'à même peut-être, on peut te dire que tu ne peux plus revenir, atterrir, trouve un endroit toi-même tu choisis un endroit où tu peux faire atterrir l'avion. Et tu descends comme si tu allais atterrir et il te donne le gaz. Ça se fait. Cet instructeur-là, je vais aller connaître à la maison. C'est la formation en fait. Ça fait partie de la formation. Pour les 2 moteurs, les 2 moteurs qu'on conduit, il arrive des jours, on te coupe un moteur. Maintenant, on te dit de lui faire atterrir Avec un seul moteur? Oui. Avec un seul moteur, tu fais atterrir l'avion. Un seul.
Donc, on le fait réellement. Ce n'est pas qu'au simulateur. Donc, c'est pour ça, c'est une formation il faut avoir vraiment le courage parce que ça fait peur. Ça fait peur. On ne va pas mentir, ça fait peur. Moi, je parle de moi. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas eu peur, mais il arrive des jours où tu as vraiment peur, surtout quand on est en solo. Parce qu'après la première phase, à la deuxième phase, on fait les navigations, des vols de 3 heures. Et tu es seul dans l'avion. Tu quittes ta station pour aller à un autre endroit. Tu reviens encore pendant 3 heures. Dites-moi, les gars, est-ce qu'on a une vidéo de Madame Gaine dans les airs, s'il vous plaît? Si on l'a, est-ce qu'on peut voir un peu ce que cela donne? Et j'ai une autre question. Comment on sait que ça va, les passagers? Check. Check, check. C'est qu'il a dit là, ça ne doit pas sortir. Alors, il y a plein de messages, mais une question qui revient encore. C'est quand même assez stressant comme formation et comme métier, même si c'est extrêmement passionnant. Comment est-ce que tu arrives à concilier avec ta vie de famille? Sans mentir, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est pour ça, à chaque fois, j'apprécie ma fille. Parce que quand je l'ai quittée, elle n'avait que 3 ans ou 4 ans. Je suis partie pour la formation. Et puis, il y avait le décalage horaire parce que quand moi, il était minuit chez moi, il était 21h, alors qu'il fallait que j'attende, alors que je dois préparer au même moment mes vols. Parce qu'on ne se lève pas seulement pour aller faire les vols. Ce sont des préparations qu'on fait derrière. Tu dois préparer ton plan de vol, le carburant. C'est tout un travail qu'on fait avant d'aller en vol. Ça n'a pas été facile, je vais pas mentir. Mais peut-être je remercie la famille qui était là, qui m'a soutenue. Et c'était vraiment stressant. C'est vrai qu'au début, quand j'allais, je ne l'ai pas vu comme ça. Je me disais, OK, je vais, comme on a l'habitude de bosser, on fait nos examens, on revient. Mais c'est une fois arrivé là-bas que je me suis rendu compte de l'ampleur, au fait. Ça demande beaucoup de temps et de concentration surtout. Alors que peut-être au même moment, moi, je suis stressée peut-être à faire des manœuvres. Il y a peut-être ma fille qui, elle veut me parler. Comment tu vas le faire? Donc, c'est vrai qu'au début, ça a été un peu difficile, mais on nous apprend à gérer le temps aussi, la gestion du temps. Parce qu'un pilote doit être toujours à l'heure, tu dois être là au moins 1 heure à l'avance pour faire tout, quoi. Donc, au moins, cette partie m'a permis de savoir cartographier mon temps, de savoir quoi faire, quoi ne pas faire, qu'est-ce qui était important, parce qu'il fallait que je commence par voir ce qui était important. Moi, lors de ma formation, je ne décrochais pas tous les appels. Les gens se disaient, non, elle est partie pour le pilotage, elle est devenue autant, mais c'est moi seule qui savais, parce que je n'avais pas le temps. Quand je prends mon téléphone, c'est peut-être pour parler à ma fille ou à quelqu'un, et puis je suis repartie. Moi, quand il est 6 heures chez moi, il est 3 heures du matin chez eux. Waouh! Alors que, voilà, le temps que peut-être on se réveille, toi, tu es déjà en plein vol. Oh là là. Ça n'a pas été facile. Et c'est une formation qui demande beaucoup de rigueur. Beaucoup. Et si tu n'es pas déterminé à pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé, tu peux aussi... Il y a des gens qui ont abandonné. C'était la question qui allait venir. Est-ce qu'il y a des gens qui, après avoir autant lutté, arrivent quand même et se disent que... Oui. Et qui abandonnent. Oui. D'eux-mêmes, hein. Oui. C'est pas l'école. Oui. Ils abandonnent. Oui. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Oh. On n'avait même pas encore commencé la pratique. Il y a des gens déjà en théorie. Ils disaient qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'on a des bouquins de 500, de 800 pages que tu dois lire en 1 semaine. Émilie, prochain livre. Si tu ne viens pas nous parler d'un livre de 800 pages ici, tu n'as pas... Tu dois lire en 1 semaine. Hein. En 1 semaine? Parce qu'à chaque fois qu'on finit peut-être une matière, le lendemain, on fait l'examen en même temps. Parce que ça s'enchaîne. Ce n'est pas que la façon dont on le fait, tu prends ton cours, tu lis, on programme que non, tel jour tu viens faire. Non. Vous finissez le cours aujourd'hui, le lendemain, vous faites l'examen. Vous sortez de la salle d'examen, vous rentrez dans la classe pour faire une autre matière. C'est quoi? Respectons les pilotes. Respectons le métier. C'est comme ça se passe. C'est comme ça. Au fait, c'est une façon de nous apprendre indirectement à travailler sous pression. Parce que
entre guillemets, il y a vraiment de la pression. Donc, indirectement, il nous travaillait à ça indirectement. C'est quand on a fini la formation, on s'est rendu compte qu'au fait, c'était une manière indirecte de nous former, de nous éduquer. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qui... parce que là, tout ce que... Émilie, ça va? Non, ça va. D'accord. Check. Ah non, je check. Qu'est-ce que tu check? Je me check. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est, à part bien sûr le fait que tu es pilote, mais quel est ton plus gros plaisir, si on peut le dire ainsi, aujourd'hui? Est-ce que peut-être tu as un vol sur le... J'en sais rien. Est-ce qu'il y a un fait marquant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas ta fierté, mais quand même une de tes plus belles satisfactions? Ah ouais, je peux dire que c'est le High Speed logo que j'ai fait. C'est vrai que j'ai la vidéo, mais c'est époustouflant aussi. Quand tu vois vraiment la vidéo, ça fait vraiment peur, mais au même moment, ça donne une certaine adrénaline. Parce que normalement, en venant peut-être, normalement, on doit atterrir avec une vitesse de 80-90 nœuds. Au même moment, toi, tu viens pour atterrir avec une vitesse de 150-200. C'est à une certaine vitesse, on dirait même un avion de chasse. Quand on le fait, le High Speed logo, tu penses que c'est un avion de chasse. Et puis, ce n'est pas à tout le monde qu'on laisse faire ça. Mais malgré ça, moi, j'ai beaucoup dérangé mes instructeurs parce que je disais que je voulais le faire pour que, au moins, je vais ouvrir la brèche à d'autres filles également qui vont avoir le courage de le faire. Et ma seconde satisfaction, mon objectif premier, c'était de montrer que le métier de pilotage, ce n'est pas un métier de génie. C'est pas forcément, il faut faire une filière scientifique avant d'être pilote. C'est moi ce que je voulais démontrer. C'est pour ça que je suis partie. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai. Hein, je l'ai fait. Et c'est je peux te dire, je suis fière. Je l'ai fait. Et je suis sûre et nous que... aussi. Il y a de quoi. Énormément. Très, 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 très fière, franchement. Émilie, elle peut aller, elle a toutes les qualités requises, mais est-ce que nous, on a les moyens? Non, mais je pense que la compagnie Askai lance des recrutements pour les techniciens et les pilotes. Donc, j'exhorte les jeunes. C'était une autre question que j'allais poser justement. Est-ce que parmi la formation, un peu comme quand on fait le cours de conduite, tu dois aussi apprendre à savoir comment changer une roue, de petites choses? Est-ce que vous avez un côté technique ou bien ça n'a rien à voir avec le pilotage? Le côté technique, on le fait de façon théorique. On fait le cours. Mais c'est juste que ce n'est pas approfondi comme les techniciens. Mais on fait. Il y a une matière qu'on fait, on étudie l'avion, les composantes de l'avion, comment ça se passe et tout ça, on le fait. Mais c'est plus accentué pour les techniciens. Sinon, on le fait. On le fait. Il y a cette question-là que je vais lire qui vient du Cameroun. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Oh, vos émissions, j'adore. Et cette jeune femme, mon Dieu, 3 fois, 3.2, j'allais dire suspension. Et que nous avons... Alors, ma question est de savoir, quand elle est passager, comment est-ce qu'elle se sent? Ah ouais, c'est vrai. Peut-être que je t'ai jamais posé la question. Au fait, comme on vient de finir la formation, à chaque fois que je suis dedans, moi, je préfère être dans le cockpit. Peut-être discuter avec nos pilotes âgés, qu'ils me parlent de leurs expériences et tout ça, parce que peut-être ça va être un type d'avion que je n'ai pas encore eu l'occasion de piloter. Donc, moi, je préfère plutôt pour le moment être dans le cockpit et vivre ce moment fabuleux avec mes anciens. Moi, c'est ce que je fais pour le moment. Mais je sais que peut-être d'ici quelques années, quand je vais avoir l'expérience, je vais peut-être plutôt vouloir me cacher quelque part et me reposer et puis vivre ça, quoi. Mais pour le moment, je peux dire, je suis plus dans le cockpit avec mes collègues, normalement. Moi, j'ai une question. Le dernier vol remonte à quand, comme ça? La dernière fois où vous avez piloté et tout. Je peux dire en janvier. Au fait, le pilotage, même quand on finit la formation, ce n'est pas encore fini. Hein. Il faut que tu te spécialises en un type d'avion.
Hein? Oui, 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 oui. Après avoir fait tout ça, qu'on revient, c'est pas fini. Non, non, non. Non, non. Il y a encore un coût pour cette formation aussi. Tu te spécialises dans un type d'avion que tu vas faire, soit le Boeing, soit le Airbus. Même pour le Boeing, on a le 737, on a le 747, on a le 777, on a les Dreamliner. Donc, ça dépend. Donc, tu peux avoir de l'expérience dans plusieurs types d'avions, au fait. Et ça, on ne se lève pas pour le faire. C'est une formation aussi. Mais juste que cette formation, elle n'est plus longue. C'est peut-être sur 1 mois. Ça se fait au simulateur. Et peut-être après, quand tu finis le simu et que tu as les moyens, tu peux faire le line training. Tu vas réellement dans l'avion également. Tu fais la formation. Donc, ça dépend du type d'avion que tu veux piloter, au fait. Il y a ça aussi que je voulais ajouter. Parce que finir la formation, ce n'est pas encore fini. Non. Tu te spécialises. Et c'est ça qu'on appelle le rating. Et toi, tu veux te spécialiser en quoi? Au début, franchement, je voulais faire le Boeing 737. Mais au jour d'aujourd'hui, franchement, moi, je veux faire les jets privés. Ah, oh là! Play avion. Oh, play. Non, au Joe, il trouve jet privé. Franchement, c'est ce que moi, au jour d'aujourd'hui, si j'ai les moyens, c'est dans ça, je veux vraiment avoir l'expérience là. Jet franchement, privé. oui, oui. On va aller en Arabie Saoudite. Hein? Why not? J'ai appris que les pilotes ne paient pas pour prendre l'avion. Ah. Et que les membres de la famille aussi. Si c'est ça, on va rentrer dans la famille. On est déjà. En fait, c'est une question. Qui va se négliger? Non, au fait, ça dépend de chaque compagnie. Oh. Oui, c'est les compagnies. C'est les compagnies. Ça dépend des contrats, de ce qui est dit dans ton contrat. Oui, c'est un peu ça. Ils doivent penser à la famille. Hein. C'est Non, très important. les compagnies pensent. Ah oui, bon? ils pensent souvent faut à la déclarer famille. tous les membres de la famille. Hein? D'accord. Tous ceux qui ont la tête rasée. Alors, il y a tellement de questions, on ne pourra pas s'en sortir. Bonjour à vous tous. Bonjour. Est-ce qu'on vous enseigne aussi, comme on voit dans les films, le parachute au cas où l'avion a un problème? Non. Ce qu'on nous enseigne pour les pilotes, c'est comment descendre de la corde. Parce que nous, quand il y a par exemple un incident lors d'un vol et tout ça, le commandant de bord est la dernière personne à sortir de l'avion. Et il n'y a quoi? Oui, ça, il y a rien à dire. Ma famille qui m'attend là chez moi. Le commandant de bord est la dernière personne qui sortira de l'avion. Et quand tu n'as pas la possibilité peut-être de sortir, il y a une corde qu'on descend. Donc, c'est ce qu'on nous apprend souvent. Donc, les gens qui refusaient de grimper à l'école. Donc, tout est important dans la vie. Dans la vie, c'est ce que moi je dis. J'étais partie dans une école longtemps pour sensibiliser les jeunes. Je leur ai dit, ne négligez rien. Et le sport, il n'y a pas de matière, la façon dont on se disait non. Facultative, non, tout ça. Non, ça nous rattrape. Ah, mon Dieu. Alors, on a bonjour. Je suis au Cameroun. Je voudrais poser une question à ma fille pilote. Je ne sais pas où elle a fait sa formation. Mon petit-fils est intéressé. Je suis habituée à la compagnie qu'elle a citée, hein, là où tu distribuais les... Voilà. Et j'attends un tarif spécial. C'est Maman Nia Alice. Alors, vous allez prendre un numéro sur lequel vous pouvez discuter directement avec Madame Gaine et ça serait encore mieux. S'il vous plaît, j'ai une question pour notre pilote. Ceux qui ont fait la série A4 peuvent-ils aussi devenir pilotes? Normalement, je pense que oui. Mais jusque ça demandera beaucoup de travail. Par exemple, moi, comme j'avais fait une série technique, quand j'ai commencé la formation, ça a été un peu difficile pour moi. J'étais obligée peut-être de travailler doublement parce que la majeure partie des gens, ils ont fait une série scientifique parce que c'était déjà une passion pour des gens. Donc, eux, ils savaient quelle filière embrasser et puis juste après, ils rentrent dedans. Donc, même là, ça va juste demander beaucoup de travail. C'est tout, sinon, c'est pas que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Non, hein. non. Alors, moi-même, je vais lire avec ma bouche de... Oh, Mandela! T'as été waouh! Point d'exclamation. Toujours déterminante.
t'as grandi avec, point d'exclamation. Depuis Clicamé que je t'ai connu. Oh, point d'exclamation. Bravo, point d'exclamation. Bon vent à toi, point. Que la grâce divine t'accompagne, point. Point. De la part de SCV, point. Bonjour à grand-maman. Point. SCV. Non, C'est une connaissance du quartier. Hein. en tout cas, je ne sais pas. Alors, bonjour à vous tous. Je souhaite une très bonne carrière à votre invité. J'invite les autres filles à lui emboîter le pas. Vraiment, c'est à féliciter Das depuis Guérin Kouka. Merci beaucoup. Alors, une femme pilote peut-elle se marier et avoir des enfants le moment voulu? Y a-t-il un temps pour ça dans le pilotage? Je crois que vous avez écouté tout à l'heure. Elle a sa fille, elle a sa famille et tout va bien à ce niveau-là. Seulement qu'il faut que tout le monde soit déclaré. Dans la compagnie où elle va, tout le monde doit être déclaré. Les cousins, les cousines lointaines, les grandes soeurs, les grands-pères, les grands-mères, les enfants, les têtes rasées. Voilà, on a donc là c'est... Oui, je peux te dire, j'étais en navigation. J'étais toute seule dans l'avion. Mais comment quelqu'un peut lire sur ce tableau-là? Il y a trop de choses, c'est chargé. Et puis, au-delà de ça même, le pilotage demande... tu fais beaucoup de choses en même temps. Au même moment que tu pilotes, tu dois checker pour voir est-ce qu'il n'y a pas chauffage, est-ce que si à sa place, est-ce que tu es en train de maintenir ton altitude parce qu'il y a quelqu'un derrière toi, il y a quelqu'un qui est peut-être devant toi ou bien au-dessus de toi. Au même moment que tu pilotes, tu checkes toutes ces choses-là au même moment. Et puis, c'est des trucs qu'on répète même dans le sommeil. Oui. Des fois, tu dors, speak check, altitude check, toi seul, tu le dis. Mais c'est vrai, parce qu'il faut arriver à ce niveau pour ne rien oublier. Effectivement, effectivement. Oui. Tu peux oublier juste un petit truc. Ton instructeur te fâche, il dit descends. Tu descends de l'avion. Hein. Alors, il il reste à peine 3 minutes avant la fin de cette émission. On n'a pas vu le temps passer et on va tout faire pour... ça va être compliqué parce que pour un bon bout de temps quand même, elle ne sera pas là. Vous avez demandé et redemandé. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de personnes sont inspirées. On ne peut pas donner les contacts de l'école dont tu as parlé ici. Ça va faire de la com, mais quand même un contact... Retenez bien, s'il vous plaît, nous sommes fatigués de jouer. Nous-mêmes, puisque nous jouons aux assistants, normalement, on devrait être compté dans les billets d'avion. Hein. Vous voulez aller où en décembre, les amis? Honolulu. Zanzibar. Zanzibar. Guérin Koukal, c'est lui. Non, c'est plutôt lui. Bachana de Herba Philo a envoyé un ticket de bus pour monsieur alors, justement, un petit message et le numéro. OK. Premièrement, j'exhorte les filles. Au jour d'aujourd'hui, peut-être on n'est que 2 filles togolaises à être pilotes, mais je veux, s'il vous plaît, que peut-être d'ici 5-10 ans, qu'on soit peut-être une 50aine. Et que ne soyons pas limités au fait. Ce n'est pas un métier d'homme. Et ce n'est pas que j'exhorte la jeune fille à faire que le pilotage. Il y a d'autres métiers également dans l'aéronautique. Hein. Il y a la médecine aéronautique, il y a l'ingénierie, il y a le robotique. Il y a beaucoup de choses. Et je vous exhorte plutôt à aller sur les réseaux sociaux, à l'utiliser, à faire des recherches. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 10 ans, on n'a pas imaginé qu'on pouvait avoir une dame Premier ministre. Mais aujourd'hui, on a une femme. Ah ouais. Donc, ce qui veut dire que les choses changent. Les choses changent. Et ne soyons pas limités. Ne soyons pas du tout limités. Moi, je le dis là, ma seule limite que moi j'ai au jour d'aujourd'hui, c'est le ciel. Et là, même tu voles. Preach. Et même là, tu voles. Alors, un numéro de téléphone? Le WhatsApp, c'est le 90 77 26 52. Ça, là, déjà, c'est bon. Parce que, écrivez-lui, elle ne va pas décrocher les appels en plein vol. Donc, on se dit que si vous envoyez des messages, elle pourra vous... On a dit pour les coups de... 90. Le 90 77 26 52. 90 77 26 52. 90 77 26 52. Mandela, ça a été un plaisir immense. Mais il ne faut pas oublier, nous, toi, sur la liste des familles. Il n'y a pas de souci, le plaisir est partagé. Envoyer des choses pour... on est plus... Merci à toute l'équipe. On a eu... oh là là. Bye bye. À demain.